notamment dans la situation 2, car la vidéo est peu lisible. De plus, les situations sont analogues au traîneau et à la luge, et non complètement identiques, ce qui peut mener à des imprécisions. Lors de l'ajustement affine de l'énergie mécanique, on observe une légère décroissance qui traduit les imprécisions liées au pointage vidéo et au modèle, alors que l'énergie mécanique devrait idéalement rester constante. Pour les résultats, nous avons constaté que l'énergie mécanique EM1 dans la situation 1 était représentée par une courbe non constante, mais plutôt croissante. En revanche, dans la situation 2, l'énergie mécanique EM2 est représentée par une courbe constante. Dans la situation 1, on peut donc en déduire que l'énergie mécanique varie au cours du temps, de l'énergie est donc échangée avec l'extérieur du système et l'énergie mécanique n'est pas constante. Dans la situation 2, la courbe est constante, EM2 est donc constante, soit ne varie pas au cours du temps. Toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique, soit l'énergie mécanique est conservée sans considérer de frottement et il n'y a aucun échange d'énergie avec l'extérieur du système. L'énergie mécanique est donc bien conservée dans la situation numéro 2. D'après la préparation du TP sur le traîneau s'exerce en plus du poids P et de la réaction normale du support R, une tension T, soit une force non conservatrice. C'est la tension du fil. On peut donc en déduire que c'est cette force qui est source de variation de l'énergie mécanique. Nos conjectures faites dans la préparation sont alors vraies. L'énergie mécanique reste bien constante dans la situation S2 de la luge, descendant la pente sans frottement. En revanche, l'énergie mécanique du traîneau n'est-elle pas conservée dans la situation S1. L'énergie mécanique d'une luge ou traîneau glissant sur la neige dépend donc de chaque situation et des forces appliquées sur le système. Elle n'est pas obligatoirement constante.